Salut les gars, nouvelle vidéo, juste une vidéo pour vous dire, pour vous passer juste un petit message. Je vais essayer d'être court, même si j'aime beaucoup parler, mais c'est juste une vidéo pour vous passer un message. Un message. Et ce message, c'est ne soyez pas un sportif du dimanche. Pour prendre les termes de David Goggins, ne soyez pas un guerrier du dimanche. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait longtemps que sur la chaîne que je documente le fait que je fais la calisthénie / street à la maison, et qu'en plus, j'ai fait des séances de course à pied parce que je m'améliore en endurance. J'ai pas encore le niveau que je souhaite, mais je travaille régulièrement, plusieurs fois par semaine, plus la muscu, la calisthénie du coup. Donc force, endurance, le mix. Ça fait longtemps que j'enchaîne. Ça fait justement longtemps que j'enchaîne, que j'en parle sur la chaîne. Avec le temps, j'ai remarqué qu'avec le travail, en fait, je vous explique, je vous fais le topo. Faut savoir que comme beaucoup de gens, j'ai 35 heures par semaine, plus 3 heures de route par jour pour aller au travail. Parce que mon travail est assez loin de chez moi. C'est un travail de bureau, pour ceux qui veulent savoir. Plus faire la chaîne YouTube, faire les vidéos et tout. Gérer la prépa en endurance, gérer continuer à s'entraîner en force. Les problèmes de la vie, j'ai des problèmes perso, la famille, les relations, tout ça, les finances, bref. Voilà, on a plein de problèmes qui s'accumulent et on a tendance à se laisser aller. J'ai dit je postais une vidéo par semaine, il y a eu des semaines où j'ai pas fait. Il y a d'autres objectifs que je devais tenir, je les ai pas tenus. J'étais assez lent là-dessus. Même au travail, j'ai remarqué que j'étais assez lent sous certains domaines. En clair, des fois, tu définis des objectifs, t'es chaud. Et par le passé, t'as déjà montré que t'es très chaud. Hein. Par le passé, j'ai déjà montré à différents moments que j'étais un gars très discipliné, que je savais le faire en fait. De quoi je parle? Je savais être un mec qui est capable de fournir un travail intensif sur une longue période en fait. Je l'ai déjà fait. Mais avec le temps qui passe en fait, toi, tu vas être un gars super discipliné. T'es discipliné, t'enchaînes toutes tes séances, tu vas au travail. Peut-être tu prends soin de ta famille, tu prends soin de tes proches, tu prends soin de ta copine, tu prends soin de ton frère, ta sœur, qui vous voulez. En même temps, tu as des problèmes, ta voiture a un problème, je sais pas, t'as un mort dans ta famille. Bref, les aléas de la vie. Tu es très discipliné, mais sans te rendre compte, en fait, tu vas voir que tout ce bruit mental, en fait, tous ces inconvénients, tous les événements négatifs qu'il y a eu dans votre vie, des fois, prennent une part tellement importante que c'est comme si ça commençait à contrôler votre cerveau, en fait. C'est comme si ça contrôlait votre flux de pensée, en fait. En fait, on devient réactif à l'environnement au lieu de se concentrer sur nous, au lieu de réfléchir, de proposer les bonnes actions, on devient réactif à l'environnement. On fait que réagir, en fait. Vu qu'on réagit, on n'a pas le temps de prendre des décisions conscientes, réfléchies aux événements de la vie, en fait. Et où est-ce que je veux en venir, c'est que, moi, en tout cas, par rapport au sport, on va avoir tendance, et j'ai eu tendance à faire ça, à se dire, bon, ben, c'est pas grave, on peut se donner cette séance-là, par exemple. Par exemple, moi, facilement, bon, j'ai déjà fait 3 entraînements, muscu, faire une autre séance jambes, donc je fais déjà de la course à pied, ça va pas être pas la peine. Allez vas-y, j'ai trop de problèmes, j'ai pas envie. J'ai eu tendance à faire ça ce dernier mois. Des fois c'est tous les objectifs, hein, c'est YouTube aussi. J'avais plein d'excuses. Ah mais ça prend du temps, ah c'est chiant. J'ai pas envie de faire ça, hein, je suis pas comme ça. Hein. Peut-être même pour filmer une vidéo, enfin un style de vidéo, je me disais par exemple, ah mais en fait c'est pas mon style, je vais pas faire ça. En fait ça c'est le bruit, on laisse les événements agir sur notre flux de pensée, sur nos réflexions. Il y a un fou dehors là qui crie. Et où est-ce que je veux en venir, c'est que surtout dans le domaine du sport, c'est que même si on a l'impression que tout va bien parce que par exemple on aligne encore quelques bonnes séances, donc ça passe, sans s'en rendre compte, on perd en qualité, on perd de vue l'objectif parce qu'en fait on se laisse avoir par nos problèmes et par notre tête en fait. On trouve des excuses qui sont vraiment bien réfléchies, notre cerveau est trop fort pour trouver des excuses, des trucs, on a l'impression d'être super légitime, mais en fait c'est fake en fait. On utilise notre environnement comme prétexte, comme excuse en fait pour pas faire le travail qui était fait. Enfin, ça veut pas forcément dire que vous faites pas le travail. Des fois, s'il y a par exemple votre sœur est morte, votre frère est mort, je sais pas, vous le souhaitez pas en tout cas, c'est normal de pas avoir envie de t'entraîner, c'est normal. Mais faut pas se laisser avoir par les événements de la vie. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé récemment, et je me suis rendu compte de ça. Surtout que t'as une estime de toi, t'as des objectifs à atteindre, t'as dit que tu voulais devenir chaud, t'as dit que t'allais faire cette séance-là, cette séance-là, cette séance-là. Mais quand tu regardes, tu prends un peu de recul, tu te rends compte qu'il y a des endroits, t'as manqué un peu t'as pas respecté à 100%, t'as pas respecté à la lettre tes promesses en fait. T'as pas atteint vraiment à 100% tes objectifs. C'est ce qui m'arrive en tout cas pour certaines mes performances sportives, mais pas que sportives aussi. Ça vaut dans presque tous les domaines.
En tout cas, pour le sport. Donc ouais, je me suis rendu compte que, moi en tout cas, et le pire c'est que, enfin du coup pour finir ma phrase, je me suis rendu compte que je me laissais emporter par les événements de ma vie. J'utilisais ça comme excuse pour pas respecter à 100% les objectifs que je m'étais promis d'atteindre en fait. Ça c'est embêtant. Et le pire c'est que quand tu es quelqu'un qui a déjà fait le taf par le passé, ton cerveau a tendance à rationaliser le tout en mode t'es légitime, mais t'inquiète, tu vas le faire. Bref, il trouve des excuses en fait. En fait, tu utilises la peur pour te convaincre de pas faire le taf, mais la peur prend la forme de lucidité en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est assez spécial le truc. Donc t'as l'impression d'avoir raison, il trouve une excuse à l'excuse, sauf qu'en réalité non, t'es juste une pute en fait. T'es juste, je vais pas dire ça sous la chaîne, excusez-moi, mais t'es juste, voilà, t'es juste une chouin quoi. En fait, tu devrais pas, non, tu dois pas utiliser ça comme excuse pour pas faire le taf en fait. Et je me suis rendu compte que c'est ce qui m'est arrivé. Pas bon, je suis pas mis à, voilà, j'ai pas tout arrêté du jour au lendemain, mais j'ai remarqué que certaines de mes séances, il y a des endroits, avec un peu de recul, je me laisse aller un peu. Qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? Qu'est-ce qui m'a fait me rendre compte de ça? Déjà, c'est un mec avec qui je bosse actuellement, qui s'appelle Eddie. Peut-être avoir cette vidéo, je sais pas. Et c'est aussi dans le livre de David Goggins. Je vais vous lire un extrait. À la base, il faut savoir que dans le contexte à quel moment il dit ça dans le livre, vous ne savez jamais, de David Goggins. Dans le contexte à quel il dit ça, c'est qu'il est malade, il a des problèmes, il a plusieurs opérations au poumon, il a des problèmes au genou aussi. Donc là, pour faire très simple, il a toutes les meilleures excuses du monde pour pas continuer à s'entraîner. Et il y a un mec très connu qui l'invite à une course extrêmement connue. Et là, tout de suite, la première réponse qu'il a quand on l'invite à la course, c'est du coup de ne pas y aller. Parce que, comme je viens de le dire, quand t'as été opéré plusieurs fois du poumon et du genou, t'as les meilleures excuses du monde pour pas s'entraîner. Bon, même moi, j'ai pas encore ce level d'excuses, hein, mais vous allez comprendre. Du coup, je vous lis l'extrait un peu. Tous les efforts que j'avais déployés pour vaincre mon esprit négatif m'avaient transformé. Mes démons et mes incertitudes, qui avaient été mes principales sources d'énergie pendant deux décennies, n'occupaient plus la même place dans mon cerveau. J'avais réussi à les remettre à leur juste place et ce vide s'était rempli d'une nouvelle perception de moi-même. Pour écrire mon livre, je m'étais mis dans la peau d'un artiste et son succès fulgurant a été le seul terrain miné que je n'avais pas anticipé. Si l'argent ne fait pas toujours le bonheur, il apporte une certaine satisfaction. Et la satisfaction est la porte ouverte à l'autosatisfaction. Et c'est surtout le passage qui est juste en bas qui, moi, m'a marqué. J'ai même souligné. Bien sûr, je faisais illusion. J'étais affûté. Et si vous aviez essayé de courir avec moi, vous auriez pensé que j'étais encore en forme. Mais même si je m'entraînais 2 fois par jour, j'étais au mieux un sauvage à temps partiel, un guerrier du dimanche. Les guerriers du dimanche s'entraînent dur lorsque leur emploi du temps chargé le leur permet. Ils le font pour cocher une case et seulement quand ils le veulent. Et après une ou deux journées d'efforts intenses, ils relâchent la pression. Quand on est un vrai sauvage à plein temps, c'est un mode de vie. On ne veut pas, on doit le faire. S'il était encore un vrai sauvage, et si je cherchais à encore devenir l'être humain le plus résistant ayant jamais vécu, le courriel de Babbitt n'aurait pas été, Babbitt c'est le mec qui lui a envoyé la demande pour la course, le courriel de Babbitt n'aurait pas éveillé en moi cette question, j'y vais ou j'y vais pas. Il aurait allumé une mèche. Bref, je vous dis pas de vous inscrire sur une course d'ultra-endurance, je vous dis pas d'aller courir euh, après une opération du genou, je vous dis pas d'aller courir après qu'un de vos proches soit mort, mais ne laissez pas votre environnement, ne laissez pas les événements négatifs qui arrivent dans votre vie, ne laissez pas votre travail, le temps qui occupe votre travail. Je sais que c'est difficile pour des tonnes de gens. Ne laissez pas toutes ces choses extérieures rentrer dans vos têtes. C'est pas une excuse pour pas s'entraîner. Vous vous entraînez pas pour devenir juste musclé pour faire les beaux. Vous vous entraînez parce que pourquoi on s'entraîne juste pour nous, pour devenir de meilleures personnes en fait, pour devenir plus fort. Plus fort, c'est aussi être plus fort pour ses proches. On veut se dépasser, on veut devenir de meilleures personnes, on veut s'améliorer. Et il faut pas qu'on utilise les événements extérieurs comme excuse en fait pour s'améliorer, pour ne pas s'améliorer. On doit faire le taf, c'est important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ne soyez pas un sportif du dimanche. Ne soyez pas un guerrier du dimanche. Moi, pendant un moment, j'étais devenu un guerrier du dimanche. Et là, ça commence à revenir. Là, on recommence à rentrer dans le prime du mec qui faisait 10 séances à la semaine comme un fou furieux là. Bref, je vous dis à plus. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos dans les
Dites-moi ce que vous pensez. Je parle vite, hein. Je parle vite et du coup, j'ai du mal à articuler. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo.